Après le tour du monde, je vous invite maintenant à parler d'un autre succès. Il s'agit de celui de Nocibé, présenté par Franck Negro, France Operation Director, en compagnie de Perle Bagot du Hub Institute. Bon panel et bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Franck, nous sommes ravis que tu sois parmi nous aujourd'hui. Merci. Alors on l'a vu justement avec le panel animé par Isabelle ce matin, l'expérience client est au cœur de la réflexion de l'entreprise et de la réflexion marketing. L'un des facteurs clés de succès de cette expérience est la gestion de la donnée et la segmentation. Deux concepts qui sont très bien connus des marketeurs présents dans la salle, mais qui prennent de plus en plus d'ampleur dans l'environnement marketing actuel. Toi, en tant que spécialiste justement de la gestion de cette relation, quel est ton constat et est-ce que tu peux nous partager les enjeux clés que tu vois dans l'environnement ? Alors, pour répondre à ta question, je pense qu'on peut démarrer par deux chiffres qui sont tirés d'une étude que nous avions réalisée en septembre 2014 sur les grandes tendances du marketing cross-canal. Donc, le premier chiffre indiquait qu'aujourd'hui, quand on observe les entreprises, environ 17% d'entre elles possèdent ce qu'on appelle une vue client unique. Et on sait globalement qu'aujourd'hui, il est très important de posséder une vision à 360 degrés de ses clients, sous la forme par exemple d'un data marketing, pour pouvoir opérer des segmentations et des ciblages pertinents. La deuxième chose que cette étude relevait est que quand on interroge les entreprises, 54% d'entre elles nous disent que approfondir la connaissance client fait partie des 3 plus importants challenges que ces entreprises rencontrent à l'heure actuelle. Et donc ces deux chiffres, en fait, nous indiquent plusieurs choses, et notamment, on peut mettre en exergue 6 points. Le premier, qui est assez banal, mais qui est toujours bon de rappeler, c'est que les entreprises font face à des challenges de plus en plus importants dus à des changements de leur environnement, comme par exemple l'hyperconnexion des consommateurs, l'explosion des nouvelles technologies, mais aussi la multiplication des canaux de communication. Juste pour votre information, une entreprise aujourd'hui utilise plus de 7,5 canaux de communication pour interagir avec ses clients et ses prospects, et on va trouver dans l'ordre naturellement l'email, les sites internet, le SMS, les call centers, les médias sociaux ou encore le display. Et donc ce contexte a été générateur d'un volume exponentiel de données dont les entreprises aujourd'hui ne savent plus que faire. Et quand on se réfère toujours à l'étude, d'ailleurs que je vous engage à télécharger sur notre site internet, eh bien 37% des personnes que nous avions interrogées disaient que la consolidation des datas constituait également l'un des principaux challenges auxquels ils faisaient face à l'heure actuelle. Et pourtant, en même temps, ces informations pour ces entreprises constituent une véritable mine d'or à partir du moment où elles savent donner du sens à ces insights qu'elles collectent. Donc, une des problématiques des entreprises aujourd'hui, c'est comment je passe d'une situation de big data à une situation de smart data. Le troisième point, et je pense que c'est quelque chose qu'on a vu pendant toutes ces conférences, c'est la notion client. Le client est devenu le centre de tout et je pense que la notion d'expérience client sera certainement le thème le plus structurant cette année. Il n'y a qu'à voir ne serait-ce que la littérature marketing qui prolifère sur ce sujet. Et donc, il y a une grande promesse derrière ça, c'est que la gestion de l'expérience client est censée apporter un marketing plus intelligent, un marketing qui soit plus pertinent, plus engageant, donc qui est susceptible d'engager une autre notion très importante, l'engagement client, et donc de produire in fine un retour sur investissement supérieur. La quatrième chose qui est importante, c'est quand on interroge les entreprises, elles sont toutes d'accord, 95% d'entre elles, qu'il est absolument crucial de transformer leurs données en informations et en connaissances pour être efficient dans la mise en place de ces opérations marketing. Et derrière cette notion-là, il y a 2 enjeux principaux. Le premier, c'est l'enjeu de la collecte et de la fiabilisation des données en amont dans un univers cross-canal. Et le deuxième enjeu, c'est la pertinence des informations et des données qu'on collecte par rapport à l'objectif ou aux stratégies de l'entreprise. Et quand on interroge ces entreprises, si elles souhaitent transformer ces informations en connaissances, c'est pour des choses très basiques. La première, c'est tout simplement parce que ça leur permet de connaître mieux leurs clients et de répondre à leurs besoins. La deuxième, c'est pour pouvoir augmenter ce qu'on appelle la notion de lifetime value, donc en gros les flux de revenus sur une période donnée déduits des coûts d'acquisition. La troisième, c'est pouvoir recruter de nouveaux clients. Et en fait, la dernière, c'est tout simplement
pour pouvoir justifier de ces investissements marketing. Et le 6e point, pour terminer sur ces éléments de contexte, c'est qu'aujourd'hui, en gros, toutes les technologies sont prêtes pour pouvoir engager les entreprises à mettre en place un marketing véritablement one-to-one. Donc en gros, un marketing one-to-one, ça veut dire quoi? C'est traiter différemment des clients qui sont différents. Et ça implique 4 choses, et c'est là où on revient et on achoppe sur des notions de connaissance client ou sur des notions de segmentation. Ça implique 4 choses. La première, c'est de pouvoir identifier ces clients. La seconde, c'est de pouvoir les différencier. La troisième, c'est de pouvoir interagir de façon pertinente avec ces clients. Et la quatrième, c'est de pouvoir générer des offres et des messages qui sont personnalisés. Et malgré ces éléments de contexte, toujours quand on observe les entreprises, eh bien, parmi les entreprises françaises et même parmi les grosses entreprises françaises, quel que soit leur secteur d'activité, seulement un peu plus de la moitié des entreprises françaises procèdent à la segmentation de leur base de données et font du profiling de leurs clients. Ça veut dire qu'il n'y a seulement qu'un peu plus de la moitié des entreprises françaises qui tentent de décrypter les attentes et les comportements de leurs consommateurs pour pouvoir opérer des campagnes marketing qui soient personnalisées et adaptées. Alors justement, tu parles beaucoup de segmentation. La question derrière la segmentation, c'est la méthodologie utilisée qui influe forcément sur les résultats. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait la différence entre des segmentations et la bonne segmentation? Alors c'est une excellente question. Donc on l'a vu en introduction, toutes les entreprises aujourd'hui ne procèdent pas à la segmentation de leur base. Et quand on observe ce qu'elles font, en général, elles utilisent des moyens relativement traditionnels pour segmenter leurs bases de données qui sont basées principalement sur l'analyse de leurs données transactionnelles qui sont issues de leur système opérationnel. Et donc là, on va trouver des types de segmentation que tout le monde connaît dans la salle. C'est les segmentations RFM, donc récence, fréquence, montant, ou des types de segmentation PMG, petits clients, moyens clients ou gros clients, ou d'autres types de segmentation qui sont plus en vigueur, notamment dans le monde du B2C, qu'on appelle des segmentations de type ABC croisé. Donc là, on va prendre en fait des variables du type de la donnée avérée sur des transactions anciennes et on va établir en même temps un potentiel par catégorie de clients. Le problème de ce type de segmentation, en fait, c'est qu'elles sont caractérisées par 3 points. La première, je viens de le dire, elle repose exclusivement sur des données transactionnelles. La seconde, elle repose exclusivement sur des données qui sont internes à l'entreprise. Et la troisième, c'est qu'elle donne une vision partielle et tronquée de qui sont vos consommateurs. Alors on va aller un petit peu plus loin et on va essayer de voir un petit peu les limites justement de ce type de segmentation. Donc là vous voyez en fait une vue aérienne d'un quartier et dans ce quartier en fait cohabite une mixité de profils qui ont des attentes et des profils, des styles de vie et des cycles de vie qui sont incomparables les uns les autres. Et par voie de conséquence, le potentiel de business que représente chacun de ces segments n'est pas comparable d'un segment à l'autre. Rien que sur ce quartier, vous voyez, il y a plus de 10 segments, 10 profils consommateurs différents. Alors pour votre information, cette segmentation, c'est vraiment un cas avéré, ce n'est pas un cas fictif. Elle a été rendue possible par une application qu'on appelle Mosaic, qui est une application qui est éditée par Experian Marketing Services et qui permet en temps réel de profiler toute une base de données à partir du prénom, du nom et de l'adresse postale des individus qui sont contenus dans votre base. Donc en fait, Mosaic, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un modèle de segmentation de tous les consommateurs français qui est construit sur la base d'un référentiel au ménage et qui permet en fait d'apporter un éclairage supplémentaire sur l'ensemble de vos consommateurs en faisant appel à un certain nombre de variables qui sont absolument cruciales pour comprendre qui sont vos consommateurs, qui sont des variables de type sociologique, psychologique, attitudinal, comportemental, mais aussi géographique. Et donc ce type de variable vous permet de répondre à des questions absolument basiques que vous posez tous les jours, c'est qui sont vos clients, quelle est leur situation maritale, quelle est leur catégorie socio-professionnelle, quelle est leur appétence à la consommation de tel type de produit, quels sont leurs canaux de communication de prédilection, quels sont leurs hobbies, qu'est-ce qu'ils lisent, quel type de spectacle ils vont voir, quelles sont leurs valeurs, comment ils prennent des décisions. Alors, si j'insiste autant là-dessus, c'est juste pour vous dire une chose. C'est que si les données de type transactionnel ou comportemental, qu'elles soient d'ailleurs offline ou online, c'est-à-dire les données qui sont issues de vos sites internet, des environnements mobiles ou qui sont des réactions à vos activités d'email marketing. Si ces données transactionnelles et comportementales permettent de répondre à la question « Que font vos clients ?»,
elles ne permettent pas de répondre à la question « Qui sont vos clients ?» Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, les données sociodémographiques, lorsqu'elles sont associées à des données qui sont de l'ordre du transactionnel ou du comportemental, demeurent la meilleure façon pour répondre à des questions qui sont absolument essentielles en tant que responsable marketing, qui sont de savoir qui sont mes bons et qui sont mes mauvais clients, quel est mon potentiel de développement par segment de marché, comment je dois parler à mes clients, ou encore le type de question qu'on se pose, c'est comment puis-je trouver les jumeaux de mes meilleurs clients. Tout ça, l'analyse des données transactionnelles, le type de segmentation RFM ne permet pas de répondre à ce genre de questions. Alors justement, par rapport à ce que tu viens d'exprimer, tu as le cas de la société Nocibé qui vous a confié la gestion de ces campagnes cross-canal. Je crois que effectivement, tu as quelques slides. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les grandes étapes de la gestion de ces campagnes ? Tout à fait. Donc, c'est vrai que Nocibé peut agir un peu comme un cas paradigmatique de tout ce que je viens de dire. Donc, je vous présente en 2 mots Nocibé. Je suppose que tout le monde connaît Nocibé, surtout vous, mesdames. Donc, Nocibé, c'est un leader de la distribution sélective de parfums et de cosmétiques, avec environ 635 points de vente en France, 476 instituts de beauté, un portfolio de produits d'environ 140 marques et plus de 10 millions de consommateurs. Lorsqu'ils sont venus nous voir il y a environ 1 an, ils avaient une problématique relativement simple, c'était de pouvoir en fait accélérer leur développement commercial en optimisant leur marketing opérationnel, et ce, grâce à une meilleure connaissance de leurs clients, pour pouvoir ensuite interagir de façon efficiente sur tous les canaux de communication à leur disposition, et dans le cadre de Nocibé, principalement l'emailing, le SMS, le display, le print. Donc Nocibé avait 3 objectifs principaux. Le premier, c'était de connaître pour pouvoir cibler la bonne offre à la bonne personne sur le bon canal. La deuxième, c'était de pouvoir réactiver les inactifs de leur base, mais surtout de pouvoir trouver les jumeaux de leurs meilleurs clients. Et la troisième, c'était tout simplement d'augmenter l'efficacité de chacune de leurs campagnes marketing en termes de retour sur investissement. Donc du point de vue de la connaissance client, qu'est-ce qu'on a fait? On a procédé en fait en 2 temps avec Nocibé. Tout d'abord, premièrement, on a fait un profiling de l'ensemble de leur base client en prenant 5 axes d'analyse que vous voyez devant vous. Donc ces axes d'analyse, c'était l'axe produit, l'axe marque, l'axe séquence commerciale, l'axe offre et l'axe canal d'achat. Qu'est-ce que ça nous a permis de faire, ce profiling de l'ensemble de la base de données? La première chose, c'est que ça nous a permis d'avoir une vision claire du profil des clients de Nocibé par rapport aux produits achetés, par rapport aux marques préférées, par rapport aux périodes d'achat, par rapport au canal d'achat et par rapport également à l'appétence à la promotion. La deuxième chose, ça a permis également à Nocibé de mettre le doigt sur les segments focus sur lesquels devait concentrer ses activités Nocibé en faisant une chose qui est très simple, c'était de croiser les données mosaïques avec les données transactionnelles de Nocibé en retravaillant ces données par rapport à un certain nombre de KPI clés pour un retailer qui sont le panier moyen, la fréquence d'achat et le chiffre d'affaires moyen par typologie de clients. Et la troisième chose que ça a permis de faire pour Nocibé, ce profiling, c'est de pouvoir évaluer précisément son potentiel business par catégorie de clients, tout simplement en comparant la structure de sa base de données avec l'ensemble des ménages français. Et donc, de déterminer un taux de pénétration par segment et donc le marché adressable potentiel pour chacun de ces segments. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit 6 scores d'appétence, 3 sur les principaux univers produits de Nocibé et 3 sur les principales séquences d'achat Nocibé, et notamment qui sont dans le cadre de l'activité Nocibé, la Saint-Valentin, la fête des mères et puis les périodes de Noël. Ça nous a permis de faire quoi? Ça nous a permis tout simplement de hiérarchiser l'ensemble des clients Nocibé par rapport à leur probabilité d'achat, à la fois sur des univers produits et à la fois sur des séquences commerciales clés. Mais ça nous a également permis de pouvoir gérer la pression commerciale ou gérer la pression marketing, qui est une des problématiques essentielles aujourd'hui pour les marques. Alors justement, par rapport au cas Nocibé, est-ce que tu as des key learnings à partager avec les marques présentes dans la salle en 3-4 mots-clés? Alors, donc en termes de segmentation, vous allez voir, je vais faire vraiment back to basic.
Mais en termes de segmentation, on a édité un livre blanc, que vous pouvez d'ailleurs télécharger depuis notre site, et on préconise en fait 6 étapes clés pour faire une bonne segmentation. La première d'abord, c'est de partir de vos propres données et d'enrichir ces données d'un certain nombre de KPI, qui sont des KPI comme par exemple le panier moyen, la fréquence d'achat, la récence d'achat, ou alors encore la réactivité sur des emails qui sont des indicateurs assez intéressants pour monitorer le degré d'engagement des consommateurs vis-à-vis d'une marque. Et c'est à ce moment-là qu'on s'évertuera à procéder à un nettoyage de sa base au travers d'un certain nombre d'opérations qui sont des opérations de déduplication ou des opérations de dédoublonnage de database pour s'assurer qu'on va construire les conditions de la mise en place d'une véritable vision à 360 degrés de ses clients, vision que j'ai parlé en introduction. La deuxième chose, une fois qu'on aura fait ça, eh bien on va pouvoir améliorer et enrichir ces données internes par ce qu'on appelle de la third party data. L'idée derrière étant de s'assurer que les données que vous possédez vont être suffisantes pour pouvoir qualifier de façon pertinente vos marchés, vos cibles, vos clients et vos prospects. Et c'est sur cette base solide que vous allez pouvoir faire émerger et déterminer des segments cibles qui sont tout simplement les clients qui ont la plus forte appétence à vos offres. Le quatrième point, c'est que vous allez vous évertuer à vous forger une idée très précise du type de profil de vos principaux consommateurs pour une seule et simple raison, c'est que ça va vous permettre de vous assurer que les messages que vous allez designer, que les offres que vous allez proposer, que les canaux de communication que vous allez utiliser, que les moments que vous allez utiliser pour communiquer avec vos audiences soient pertinents par rapport à ces mêmes audiences. La cinquième chose, vous n'aurez plus qu'à déployer vos campagnes cross-canal en vous assurant que vous allez le faire sur des segments qui sont clairement identifiés. Et le sixième point, vous n'aurez plus qu'à, en gros, mesurer vos opérations au fur et à mesure de leur déploiement en vous assurant que les résultats que vous obtenez sont monitorés par rapport aux segments que vous aurez détectés. Alors pour finir, est-ce que tu as une recommandation ou plusieurs recommandations justement sur les outils et les solutions à la direction des directeurs marketing, justement pour les accompagner sur le déploiement de leur stratégie? Alors oui, très rapidement. Donc, on l'a vu en fait durant ces 15 minutes, on est persuadé chez Experian, si vous voulez, que la donnée constitue le socle des principales problématiques marketing d'aujourd'hui. Que vous preniez les problématiques qui tournent autour de la relation client, que vous preniez les problématiques qui tournent autour de l'expérience client, que ce soit la gestion intégrée des différents canaux de communication qui permet à une marque d'interagir avec ses audiences, que ce soit l'excellence dans le déploiement de vos campagnes marketing, ou que ce soit tout simplement le monitoring en termes de retour sur investissement de vos campagnes marketing, soit par canaux de communication, soit par type de segment, eh bien, nous sommes persuadés que le succès d'une entreprise aujourd'hui repose sur sa capacité à tirer parti de son capital data. Et dans ce cadre, nous, ce qu'on préconise, et c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est d'opérer son marketing opérationnel autour de 5 règles clés, qui sont notre vision du data-driven marketing. La première, c'est de vous assurer que vous avez développé une stratégie complète en termes de gestion de qualité des données, qui est le fondement de la mise en place d'une vision 360 degrés de vos clients, pour vous assurer que vous avez procédé à une fiabilisation notamment de vos données contacts. La seconde, c'est de transformer ces données en connaissances qui soient directement actionnables pour pouvoir concevoir et déployer vos campagnes marketing. La troisième, c'est de pouvoir planifier, scénariser et automatiser vos campagnes marketing cross-canal en faisant en sorte que vous interagissez de façon personnalisée avec l'ensemble de vos publics, que ce soit vos clients ou vos prospects. La quatrième, c'est de recourir de façon systématique à des techniques comme l'A/B testing afin de challenger régulièrement notamment vos modèles prédictifs, la pertinence de vos messages et, si besoin, les réformer dans le temps. Et la cinquième, c'est tout simplement de mesurer le retour sur investissement de l'ensemble de vos campagnes en analysant vos scénarios par rapport à vos segments cibles. Merci beaucoup Franck pour cet éclaircissement. N'hésitez pas à poser des questions à Franck à la sortie de la conférence. Ils ont également un stand et à télécharger le livre blanc. Merci. Merci.
Merci.